formation de 20 journalistes sur la détection et la rectification des fake news à Porto Novo du 29 avril au 1er mai 2019 et la restitution dans les différentes rédactions, l'heure est à la phase 2 du projet Stop Fake News. Le vendredi 9 août 2019, à la Maison des médias en présence de Chris Helkamp, directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis, et des professionnels des médias, Marcel Zoumenou et Honoré Benjamin Nao, respectivement coordonnateurs et coordonnateurs adjoints du projet Stop Fake News, ont procédé au lancement et à la présentation du site www.benestopfake.news. En fait, le projet Stop Fake News a été financé parmi les 5 projets financés par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre la fake news au Bénin, avec 2 grandes parties. La première partie, c'est la formation des formateurs et la restitution dans les médias. Donc, nous avons choisi dans un premier temps 20 journalistes qui étaient pour la plupart des rédacteurs en chef ou bien des chefs rubriques de leur rédaction. Et pendant 3 jours, ils se sont habitués aux techniques de détection et de déconstruction des fake news. Mais aussi, on a passé en revue la législation en vigueur sur la question, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 nouveaux codes qui entrent dans l'arsenal juridique du Bénin, le code de l'information et de la communication et le code du numérique, qui encadrent le secteur. Donc, nous avons passé tout cela en revue, et donc les 20 journalistes qui ont été formés à Porto Novo devraient restituer cette formation à au moins 4 de leurs rédactions. Donc, juste après la formation qui a eu lieu à Porto Novo, pendant tout le mois de mai, on a procédé aux restitutions dans les rédactions. Conçu pour non seulement détecter les fausses informations, ceci servira aussi, selon ses créateurs, à restituer les bonnes dépêches. En dehors du check-in, les visiteurs pourront retrouver sur ce site le développement des thématiques des émissions vidéo relatives aux fake news. Conscient de ce que les fake news ont de graves conséquences dans la vie d'un pays, le directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis, Chris Helkamp, a invité les journalistes à toujours procéder à la vérification des informations avant tout partage ou publication. Les informations vraies, ils peuvent bien participer dans le gouvernement. Et donc, c'est pour cette raison que nous soutenons ce projet.